Henry, James et Gordon étaient malheureux. Ils avaient été enfermés pendant plusieurs jours parce qu'ils avaient été vilains et il leur tardait de sortir. Enfin, le gros contrôleur arriva. « J'espère que vous regrettez votre attitude, dit-il, et que vous réalisez que vous n'êtes pas si important que cela. Nous avons une nouvelle locomotive qui s'appelle Pierre et qui aide à tirer les voitures. Thomas et Édouard ont très bien travaillé sur la ligne principale. Mais je veux bien vous laisser sortir si vous promettez d'être sage. »« Oui, monsieur, répondirent les trois locomotives. Nous le serons. »« D'accord, mais souvenez-vous que ces histoires insensées de manœuvres doivent cesser. » Il dit alors à Pierre, Édouard et Thomas qu'ils pouvaient aller s'amuser sur la ligne secondaire pendant quelques jours. Et ils partirent bien vite à la rencontre de Claire et Annie à la jonction. Les deux wagons étaient très heureux de revoir Thomas. Édouard et Pierre jouaient avec les wagons de marchandises. « Assez, assez, assez !» criaient les wagons tandis qu'on les poussait dans leur propre voie de garage. Mais les deux locomotives riaient et continuaient à les pousser jusqu'à ce que les wagons soient bien rangés. Ensuite, Édouard emmena quelques wagons vides vers la carrière. Pierre était tout seul. Il ne se plaignait pas. Il aimait regarder les trains et faire l'impertinent avec les autres locomotives. « Dépêchez-vous, criait-il. Et elle se fâchait. Après avoir beaucoup manœuvré, Pierre attendait que le bloqueur règle l'aiguillage afin qu'il puisse rentrer au dépôt. Il était assidu dans son travail, mais se montrait aussi assez négligent et étourdi. Édouard avertit Pierre. « Fais attention sur la ligne principale, siffle pour signaler au bloqueur que tu es là. » Mais Pierre avait oublié de siffler. Aussi le bloqueur, très occupé, l'oublia. Pierre attendit et attendit encore. Comme les aiguillages étaient toujours en mauvaise position, il ne pouvait pas bouger. Ensuite, il regarda la ligne principale. « Pip, pip !» siffla-t-il terrorisé, voyant Gordon foncer droit sur lui avec l'express. « Oh, oh, oh !» gémit Gordon. « Ôte-toi de mon chemin !» Pierre ouvrit les yeux. Gordon s'était arrêté à quelques centimètres de ses tampons, mais Pierre s'était mis en mouvement. « Je ne veux pas rester ici, je vais m'enfuir, » dit-il haletant. Il traversa en trombe la gare d'Édouard et il était si effrayé qu'il alla droit vers celle de Gordon sans s'arrêter. Après cela, bien que très fatigué, il était incapable de s'arrêter. Il n'y avait pas de mécanicien pour couper la vapeur et freiner. « Je vais devoir rouler jusqu'à ce que mes roues soient usées. Oh mon Dieu, je veux m'arrêter, gémit-il. L'homme au poste d'aiguillage vit que Pierre avait des problèmes. Il lui ouvrit la voie. Épuisé, Pierre termina sa course dans un grand remblai à l'extrémité d'une voie de garage libre. Il était si fatigué que peu lui importait où il allait. « Je veux m'arrêter, je suis à l'arrêt, » dit-il soulagé. « Ne t'inquiète pas, Pierre, » s'exclamèrent les ouvriers en le sortant de là. « Tu vas avoir à boire et un peu de charbon et après, tu te sentiras mieux. » C'est alors qu'arriva Gordon. « Bien joué, Pierre. Tu as démarré si vite que tu as évité un vilain accident. »« Je suis désolé d'avoir été impertinent, » dit Pierre. « Tu as été très malin pour t'arrêter. » Ensuite, Gordon aida à tirer Pierre hors du remblai. Pierre est toujours impertinent parce que c'est dans son caractère, mais désormais, il est plus attentif lorsqu'il part sur la ligne principale.